enfoncer une porte ouverte sur un sujet très concret, l'état des lieux de sortie. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un bailleur qui estimait que ses anciens locataires avaient dégradé son logement. Alors, quand ces derniers réclament la restitution du dépôt de garantie, la réponse lui semble évidente. C'est non! Les locataires ne se démontent pas, ils saisissent le tribunal d'une demande de condamnation de leur bailleur à restituer le dépôt de garantie. Et grand bien leur en face, puisque le tribunal condamne non seulement le bailleur à la restitution de ce dépôt de garantie, mais également à la pénalité prévue par la loi, à savoir 10% du montant du loyer par mois de restitution en retard. Ainsi, le bailleur qui pensait conserver le dépôt de garantie est condamné à verser une somme de plus de 1 500 € à ses anciens locataires. Bien sûr, les bras lui en tombent. Il forme un pourvoi en cassation. Et oui, le litige étant d'un montant inférieur à 4 000 €, la voie de l'appel n'est pas ouverte. On dit qu'il s'agit d'un jugement rendu en dernière sorte. Bref, Monsieur B est en colère. Il soutient devant la Cour de cassation que le tribunal ne pouvait refuser d'évaluer un préjudice dont il avait constaté le principe. En effet, le tribunal avait constaté le défaut d'entretien du jardin en l'absence de désherbage, surtout autour des massifs. Cependant, face à une facture globale de jardinage, le tribunal avait estimé ne pas être en mesure d'évaluer le coût exact du désherbage. Autrement dit, le tribunal avait refusé de faire une cote mal taillée. Monsieur B reproche donc au tribunal d'avoir refusé d'évaluer son préjudice. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? Il aurait pu, mais non. En effet, le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il a constaté le principe. C'est régulièrement rappelé par la Cour de cassation. Mais le pourvoi de Monsieur B est rejeté. La Cour de cassation s'appuie en effet sur l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. Si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Ainsi, un état des lieux établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à la carence du bailleur, ne peut faire la preuve de dégradation imputable au locataire. Et dans cette affaire, Monsieur B savait pertinemment que ses locataires allaient partir, mais n'a pas tenté de faire un état des lieux amiable contradictoire, ni n'a eu recours au service d'un huissier de justice. Le non-respect de cette règle lui coûte la somme de 1 539,60 €, sans compter évidemment les coûts de procédure. Moralité, un état des lieux doit toujours être contradictoire, c'est-à-dire qu'on convoque son locataire pour cet état des lieux. Et si le locataire refuse l'état des lieux amiable, dans ce cas-là, il convient de recourir au service d'un huissier de justice. Ça va coûter un peu d'argent, mais ça permettra d'éviter les déboires qu'a subi Monsieur B. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager, à me faire part de vos commentaires et de vos réactions sur cette décision de justice. Vous pouvez vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.